Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Première carte qui est tombée. Ok. Alors, des difficultés actuellement dans une histoire sentimentale où il y aurait des enfants. Ici, on vous parle d'enfants, de jalousie et d'influence négative. Là, que ce soit dans votre foyer ou dans votre couple, il y a des choses à régler concernant les relations avec les enfants, comme s'il y avait une triangulaire, c'est-à-dire que tout le monde n'arrivait pas à s'accorder, alors que ce soit vos propres enfants ou que ce soit quelque chose qui se passe avec votre conjoint ou avec votre conjointe dans votre couple, mais là il y a de l'influence négative. Ok, allez, on continue. Amour, partage et heureux et automne. Il est essentiel que les choses mûrissent, c'est-à-dire que là, très clairement, on vous demande, par rapport à cette situation, de faire preuve de sagesse, de faire preuve d'une certaine maturité et de faire preuve également de détachement. Ici, avec la carte de l'automne, tout ça vous pèse énormément. Vous vous demandez pourquoi. Alors c'est peut-être dans une famille recomposée où vous avez l'impression que les enfants de l'autre ne vous acceptent pas. Il est très possible que ce soit ça. En tout cas, quel que soit le contexte là, vous êtes invité à prendre du recul par rapport à ça, à être beaucoup plus raisonnable que les gens autour de vous. Et on vous parle quand même de la corne d'abondance, de partage et d'amour heureux. En fait, là, ce qui est important, c'est de vous recentrer sur votre couple. Et s'il s'agit seulement de vous et de rapports compliqués avec vos enfants, juste restez dans l'amour et prenez un maximum de distance parce que en fait là c'est vous, qui allez devoir faire preuve de maturité. Alors, ensuite, que nous dit-on? Amitié amoureuse et attraction et attirance. Bon, quand même, dans cette histoire, je pense qu'il y a un couple, voilà. Il y a un couple qui est très attiré. Alors, je pense pas que ce soit dans le cadre de votre famille, je ne pense pas que vous viviez ensemble, que vous soyez mariés avec des enfants. Je pense pas que ce soit à des personnes comme ça que je m'adresse. C'est plutôt à des personnes qui sont en relation, mais il y a souvent des périodes de froid. Des on-off. On ne sait pas comment aller vers l'autre. On ne sait pas comment se déclarer. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en particulier qui vous fuit, qui essaie aussi peut-être de cacher ses sentiments et de vous faire croire que finalement, c'est plus une amitié qu'autre chose, mais n'y croyez pas du tout. Là, je ressens pas du tout une amitié. Je ressens quelqu'un qui est en train de se protéger et de vous fuir quelque part par rapport à des complications vis-à-vis de ses enfants. Alors, si ça se trouve, c'est pas les enfants eux-mêmes, c'est l'ex qui se met au milieu, ça c'est possible. Bon, je pense que cet été, il va y avoir une amélioration. C'est-à-dire, alors, nous sommes au printemps, ça veut dire dans quelques mois, mais voilà, essayez de prendre un petit peu de distance et laisser les choses se faire parce que pour moi, cette situation va s'arranger. Pour moi, il va y avoir beaucoup plus de rapprochement et de complicité entre vous. Waouh, regardez, ici on vous parle d'amour inconditionnel et durable et de solutions. Il y a des solutions qui vont être trouvées, mais vraiment, je vous le dis, je vous le redis, au moins vous vous en mêlez, au mieux vous allez vous porter. Parce que là vraiment, surtout s'il s'agit d'enfants, c'est toujours compliqué. Parce que là, on dirait qu'il y a une personne qui se sent dans la position quelque part de faire un choix entre vous et ses enfants, alors qu'il n'y a pas de choix à faire, c'est juste donner à chacun sa place. Mais je pense que pour l'homme ou la femme que vous aimez, c'est compliqué. Par exemple, si ses enfants sont là à lui dire « Ah non, mais moi, tu sais, je l'aime pas, et puis moi, mais je le trouve comme ci, je la trouve comme ça
c'est quelqu'un qui va se laisser influencer. C'est quelqu'un aussi qui a pas mal, je crois, de culpabilité qui peut être dans la dépendance affective vis-à-vis de son entourage. C'est quelqu'un qui a peur du jugement et du coup qui se tient en retrait par rapport à vous. Mais vous avez encore une fois, plus de maturité, plus de sagesse et plus de courage que cette personne, plus de force intérieure, plus de discernement. Donc vraiment, ne laissez pas vos émotions vous submerger en vous disant non mais c'est pas possible, ça peut pas le faire et puis ça va se finir, on va jamais y arriver. Oui, vous allez y arriver. Mais c'est votre autre qui va faire ce qu'il faut et vous n'y pouvez rien. Ok, 8 de bâton. Alors j'ai pris le tarot mystique. Vous voyez, dans ce 8 de bâton, on a quelqu'un qui s'envole. Et c'est ce que je vous disais. Prenez de la distance. Alors, prenez de la distance, ça ne veut pas dire ne plus voir la personne, ça ne veut pas dire vous en aller, ça ne veut pas dire couper toute communication, non. Ça veut dire qu'à un moment, si vous voyez que c'est quelqu'un qui essaie toujours de vous parler de ses enfants ou de vous immiscer dans un truc qui est pas très cool, dites à cette personne, écoute, je te laisse gérer. Voilà. Pour le moment, tu n'es pas disponible et c'est ok. Moi, de toute façon, je suis occupée ailleurs, donc je vais pas m'en mêler et fais ce que tu as à faire. Vous voyez, il y a une notion de ne rentrez pas dans cette espèce de toile d'araignée là, parce que vraiment je le sens pas. Voilà, où vous pourriez vous sentir coincé. Ici, avec la situation du pendu, ouais, il y a de toute façon un blocage, il y a une stagnation. Mais vraiment, ce que j'entends, c'est que malheureusement, vous n'y pouvez rien. Vous avez peut-être tenté d'apaiser les choses. Vous avez peut-être tenté de vous faire adopter, entre guillemets. Vous avez peut-être tenté de faire au mieux, mais rien n'a fonctionné. Et si ça se trouve, vous n'avez rien tenté parce que c'est le début de la relation, mais dès le début, voilà, restez un petit peu en retrait parce que les enfants là ont une place très importante et en fait, il y a une espèce de, je crois que tous les enfants ont ça d'ailleurs, une espèce de sentiment de possessivité des enfants envers ce parent-là, envers cet homme ou cette femme. C'est-à-dire, non, tu restes encore dans notre monde, tu restes encore dans notre univers, on ne veut pas te partager. Il y a un truc comme ça. Et ça, à part vous, être le plus conciliant, la plus conciliante possible envers votre autre, mais sans vous torturer, en vous disant, c'est simplement un mauvais cap à passer et moi, je vais qu'à mes occupations. Mais à part ça, vous ne pouvez pas dénouer cet imbroglio familial. Ici, avec le pendu, la mort et le roi de coupe, vous pouvez être certaine que cette personne a des sentiments pour vous, que les sentiments sont réels, que ce n'est pas une question de manque de sentiments, c'est juste une question de reprendre sa place. Là, on a quelqu'un aussi tout simplement qui s'est beaucoup laissé faire, qui s'est beaucoup peut-être sacrifié, notamment pour ses enfants. Quelqu'un qui n'a pas appris à faire différemment, qui n'a pas appris à prendre la mesure des choses. C'est peut-être aussi un parent solo qui est resté longtemps seul avec ses enfants et maintenant qu'il vous rencontre, il sait pas comment leur dire j'ai une vie. Vous voyez, c'est juste une question de réglage, mais ne remettez pas en doute et en cause ces sentiments parce que sentiments il y a. Alors, 7 d'épée et valet de denier. Les choses vont se faire progressivement. C'est quelqu'un qui va se libérer progressivement, mais quand même, sachez que cette personne a une forte responsabilité et culpabilité. C'est quelqu'un
qui a un côté extrêmement protecteur, mais qui peut être un peu démesuré. Le côté papa poule ou maman poule, hein, vous voyez. Voilà, roi de bâton. C'est quelqu'un aussi qui aime bien faire comme il le souhaite ou comme elle le souhaite. C'est quelqu'un qui a un tempérament de roi de bâton, c'est-à-dire ça marche à ma façon, de toute façon les choses sont comme ça et je ne vais pas changer parce qu'il y a du nouveau dans ma vie. C'est quelqu'un, on va pas se mentir, qui peut être un petit peu entêté. Tiens, quand je vous dis ça, regardez, qui arrive l'empereur, voilà. Alors, ce rôle aussi de je gère tout, on dirait que vous voyez, c'est vraiment le patriarche ou la maman très autoritaire, très dirigiste presque, hein, qui s'est donné ce rôle. Donc les enfants, en fait, ils ont suivi quelque part. Et là, c'est quelqu'un qui veut se libérer, mais du coup, dans son entourage, on ne comprend pas. C'est quelqu'un qui a du mal aussi à lâcher cette espèce de contrôle et de toute puissance. C'est quelqu'un qui peut être très secrète, quelqu'un qui cache ses blessures, qui cache ses sentiments. Vous voyez, cette personne peut avoir une apparence joviale ou une apparence détachée, et en fait, ça cache une extrême sensibilité. Là, c'est quelqu'un qui veut racheter, qui a voulu longtemps racheter quelque chose par rapport à son passé, qui a voulu ne pas reproduire certains schémas par rapport à ses enfants, quelqu'un qui s'est totalement investi dans son rôle de parent et qui finalement n'a existé qu'à travers ça. Et maintenant que vous arrivez dans sa vie, le fait de ne plus faire que ça, vous voyez, c'est compliqué et ça engendre de la culpabilité. Et ça ravive certaines blessures. Ok, ici avec le 10 d'épée et le 3 de coupe, c'est quelqu'un qui a l'impression que tout tourne autour de lui. C'est vraiment ça en fait. 10 d'épée, 3 de coupe, et puis c'est quelqu'un qui a besoin de sa tribu. Alors, encore une fois, c'est très beau. Là, on a le tableau d'une famille unie, d'un parent qui s'occupe de ses enfants, d'un parent qui veut être toujours là, présent pour eux. Sauf que dans ce système-là, il n'y a pas de place pour vous actuellement. Et ça, on vous demande de le comprendre quelque part, mais en vous disant il faut laisser le temps faire son œuvre, tout simplement. Et puis, les choses vont s'harmoniser. C'est juste pas le moment. Et en fait, je pense que les guides vous disent ça simplement pour vous protéger, pour que vous évitiez de vous prendre la tête et que vous évitiez de vous dire c'est de ma faute, c'est moi qui ai fait quelque chose de mal, ou que vous évitiez aussi de souffrir, de vous protéger en vous mettant un petit peu à l'écart de cet univers-là qui est pour le moment clos. 5 de denier, ok, c'est rigolo, enfin ou pas. Ok, roi de denier et 5 de denier. Ah ben voilà, on est au cœur du souci et l'as de bâton. Alors, cet homme ou cette femme-là se rend compte que ses enfants, puisque là il s'agit d'enfants, sont beaucoup autour de lui pour des questions matérielles, pour des questions financières. C'est quelqu'un qui va devoir poser des limites. En fait, on ne vous accepte pas dans la vie de ce monsieur ou de cette dame, pas parce que vous êtes une mauvaise personne, pas parce que vous n'êtes pas sympathique, pas parce que vous manquez d'amour envers leur père ou leur mère.
Non, on ne vous accepte pas parce que vous seriez un danger potentiel pour l'héritage. On ne vous accepte pas parce qu'on n'a pas envie de partager les sous. Voilà, là c'est ce qui ressort dans le tirage. Donc, et là, pour le moment, on a quelqu'un qui ne se rend pas compte de ça. Ou peut-être qui commence à s'en rendre compte, mais qui est dans un certain déni. Mais c'est quelqu'un qui va devoir se positionner parce que on dirait que vous arrivez dans sa vie au bon moment pour quelque part, je dis bien quelque part, l'empêcher de tout perdre. Parce qu'en fait, là, on a des gens qui puisent dans la tirelire et qui croient que c'est un puissant fond. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Ok, alors que va faire cette personne? 9 de coupe. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vraiment... qui est habitué comme ça. Et qui a aussi un très bon fond, qui est généreux, qui veut faire le bonheur de, on va dire, de sa communauté. Ok. Alors, est-ce que cette personne va se rendre compte? Quelles décisions vont être prises? On va voir tout ça. Alors, cavalier d'épée. Autour de lui, c'est Caprice et compagnie. C'est quelqu'un qui a accepté énormément, mais alors énormément de, on va dire ça, caprice. Le cavalier d'épée, c'est vraiment l'immaturité, c'est vraiment tout et tout de suite, tout est un dû, mais je pense que c'est en fait la façon dont cet homme ou cette femme a élevé ses enfants. Mais jusqu'à vous, tout allait bien. Ouais. Sauf que depuis que vous êtes arrivé dans sa vie, rien ne va plus. Alors, encore une fois, avec vous, tout va bien. Avec vous, il est en train ou elle est en train de découvrir vraiment les sentiments, l'amour, le côté aussi, je donne, mais je reçois gratuitement. Vous voyez le truc, c'est le partage en fait. Mais ça, c'est inédit. Chez cet homme ou cette femme, c'est un truc qu'ils n'avaient jamais expérimenté auparavant. Ici, avec le 5 d'épée et le 8 de coupe, ouais. C'est quelqu'un qui peut vous cacher ses blessures, mais qui au fond est extrêmement déçu ou qui va l'être bientôt. Cette personne se rend compte que quand elle n'accède pas au désir de ses enfants, c'est au secours. Voilà, c'est Beyrouth, clairement. Voilà, c'est quelqu'un pour qui il y a énormément de conflits, de déceptions. En fait, si il ne dit pas oui ou elle ne dit pas oui, ça va pas. Ok, super. Roi de denier, ça ressort. Ok, roi de denier et l'empereur. Regardez comme c'est fou. 2 fois. Les cartes sont sorties 2 fois. L'empereur et le roi de denier dans le même jeu en plus, à 2 reprises. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Pour cette personne de sortir de ce positionnement finalement de planche à billets. C'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a cru éduquer, c'est quelqu'un qui a cru aimer en donnant de l'argent. C'est quelqu'un qui a cru aussi faire mieux que ses parents, qui s'est cantonné dans un mode de vie, qu'on a sûrement aussi maintenu dans un mode de vie, notamment ces femmes, les mères de ses enfants ou les pères de ses enfants, mais qui maintenant, avec votre rencontre, s'aperçoit que il y a un truc qui est pas normal, que c'est pas ça le véritable amour. C'est quelqu'un qui en souffre. Heureusement que vous êtes dans sa vie. Heureusement que vous êtes là, j'ai presque envie de dire à le câliner, à le cajoler, à le rassurer ou à la rassurer, parce que c'est pas évident. C'est quelqu'un en plus qui face à vous essaie de garder une distance, essaie de garder un masque, essaie de faire comme si ça allait, mais en fait ça ne va pas. C'est très très douloureux. Alors,
Est-ce qu'on peut en savoir plus? Ok, 9 de coupe. Ok. Le soleil, le 3 de bâton et le 2 de coupe. Ouais. Vous êtes son soleil. En fait, cet homme ou cette femme va progressivement, j'insiste sur le progressivement, se rapprocher de vous parce que vous allez être son pilier. Lui ou elle qui a toujours été le pilier de tout le monde, cette fois va venir un petit peu se reposer sur vous. Quand je dis se reposer sur vous, c'est vous lui donnez une autre vision des choses, vous lui donnez de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que vous, c'est pas son portefeuille qui vous a attiré, c'est pas ce qu'il pouvait vous procurer, c'était sa personne, c'était lui ou elle, tout simplement. Et par contre, vous, je pense que vous allez être un petit peu inaccessible. 3 de bâton et 2 de coupe. Ce qui est... En fait, ce qu'on vous disait, c'est rester tant que vous le pouvez à distance de toutes ces histoires parce que vous avez besoin de grandir, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de guérir vos blessures également et que tout ça peut très bien vous raviver des blessures personnelles, des défaillances dans votre propre vie. Ça peut vous faire un effet miroir peut-être avec vos propres enfants. Donc c'est pas la peine de vous faire mal en plus. Voilà. Vous voyez, j'ai une chanson de Francis Lalanne qui me vient, les paroles d'une chanson. Mon amour, si j'ai de la peine, ne mouille pas tes yeux. Tu sais, ça ne vaut pas la peine qu'on en ait tous les deux. C'est un petit peu ça, en fait. Dites-vous que c'est pas de l'égoïsme. Si à un moment vous lui dites règle tes histoires, c'est et d'une que vous méritez de vous protéger parce que là c'est très compliqué et que de toute façon vous n'y pouvez rien. Et de deux, que vous êtes en train aussi de régler beaucoup de choses dans votre vie personnelle. Donc c'est déjà assez lourd, assez difficile. C'est plus la peine de prendre les soucis des autres. Déjà, vous l'aimez, c'est déjà énorme. Vous donnez de façon toute simple et de tout votre cœur, c'est déjà énorme. Voilà, c'est suffisant et cette personne va s'en apercevoir, même si elle met du temps. Ici, alors, le 2 de coupe, on va lui faire croire en plus, ouais, 10 de denier. Ouais, mais c'est fou, c'est souvent ça. Vous vous rendez compte qu'on est en train de lui faire croire que vous avez un double jeu. On est en train de lui faire croire qu'en fait, vous le manipulez. Aujourd'hui, je sais pas, c'est la fête des en fait. Je dis ça toutes les 30 secondes. C'est un truc de fou. Ouais, donc, on est en train de lui faire croire que vous êtes une mauvaise personne, que tout ce que vous voulez, c'est financier. Les autres sont en train de lui dire que finalement que vous êtes comme eux, sans dire qu'ils sont comme ça évidemment, parce que sinon, voilà, ça le fait pas, quoi. Mais sachez-le, là il faut que vous le sachiez, mais ne vous inquiétez pas, votre amoureux, votre amoureuse aura le discernement. Bon, c'est quelqu'un, en revanche, qui peut s'isoler pendant quelque temps, qui aura peut-être besoin de prendre du recul, qui aura peut-être besoin de réfléchir et d'y voir clair, de voir les choses avec un autre point de vue. C'est pour ça que vous, encore une fois, prenez de la hauteur. La spiritualité peut vraiment vous aider à ça et puis le fait d'être d'envisager des choses avec d'autres personnes, de continuer en fait à vivre en dehors de votre relation, de continuer à vous construire en dehors de cet amour et de laisser à chacun le soin de faire ce qu'il a à faire. Alors, ici, le valet de coupe et le roi d'épée. Ok, et la reine de coupe. Ne vous inquiétez pas, voilà, c'est quelqu'un qui reviendra.
qui est peut-être un peu têtu, qui est peut-être un peu secret, qui est peut-être un peu orgueilleux. Mais vous êtes sa reine de cœur. Vous êtes, ou si vous êtes un homme, vous êtes son roi de cœur. C'est-à-dire que vous êtes vraiment celui ou celle qui touchait son cœur, qui touchait son âme. Donc, même s'il y a une pause, même s'il y a du silence, même s'il y a une absence de communication, voire un ghosting, c'est quelqu'un qui va essayer dans un premier temps de vous mettre de côté. On va pas se mentir, c'est clair. Parce qu'il va choisir ou elle va choisir ses enfants et sa vie d'avant. Mais ce qui doit être sera. Mais l'univers va lui faire comprendre que il y a une différence, encore une fois, entre le véritable amour et l'amour conditionné à l'argent. Et donc, cet homme ou cette femme va revenir vers vous parce que c'est quelqu'un qui ne pourra pas faire autrement. Vous êtes le choix de son âme, mais c'est compliqué. Quand il y a des enfants au milieu, puis c'est compliqué, ça doit être compliqué aussi de se rendre compte que ses propres enfants ne sont intéressés que par l'argent finalement. Ça doit être un constat très très difficile à faire pour un papa et une maman. Surtout quelqu'un qui a vraiment cru bien faire. Hein. Ok, 3 de denier. Vous, on vous conseille vraiment d'avancer. Vous avez des choses à accomplir, y compris sur le plan peut-être professionnel. Vous attirez le succès. Hein. En plus, le fait de lui tenir tête, le fait de rester sur vos positions, le fait de ne pas tout accepter, c'est-à-dire que peut-être c'est à un moment qu'il y a quelqu'un qui va vous dire oui, ok, on est avec mes enfants, mais il faut pas que tu parles de ça, ou il faut que tu acceptes l'ex, ou il faut fais comme ci, fais comme ça. Et vous, on vous dit si ça ne vous convient pas, restez ferme sur vos positions et vous en avez le droit. Ne rentrez pas dans ce schéma-là tant que ce schéma-là n'est pas sain. Là, c'est un schéma malsain. Si ça devient réglo, c'est super. Et que vous pouvez tous fonctionner ensemble sans a priori, c'est super. Mais là, visiblement, actuellement, ça n'est pas du tout le cas. On va demander si cette situation va s'arranger. Allez, on y va. Alors, 6 de denier et la force. Ok. Là, votre autre va avoir besoin de faire le point, de faire un bilan et de récupérer ses forces avant de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va prendre des décisions. C'est quelqu'un qui a une grosse face cachée quand même, hein, mais dans le sens où il a ou elle a du mal à se livrer, à parler sentiments, c'est compliqué. Voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas montrer. C'est quelqu'un certainement aussi qui ne veut pas vous montrer la mesure de sa déception par rapport à ses enfants. Voilà, c'est quelqu'un qui peut aussi vous tourner le dos par rapport à ça pour ne pas aussi peut-être que vous puissiez lui dire quoi que ce soit, hein, c'est possible. 2 d'épée, 5 de bâton. C'est triste, c'est vraiment triste. Parce que c'est quelqu'un qui aimerait bien faire le choix qui aimerait bien arriver à ce que ce soit différent. À ce que, par exemple, son entourage vous accepte. Vous voyez, mais tout est source de conflit. Hein. Tout est source de conflit. Ok. Et la justice. Et c'est pour ça que la justice divine, en fait, c'est la justice divine qui intervient pour que les événements soient tellement énormes et que cette personne soit... Faire en sorte que cette personne soit libérée. Roi d'épée et 10 de coupe.
Hmm. Alors, attendez. 3 d'épée, 10 de coupe. Et la roue de fortune. Pour moi, c'est quelqu'un qui va... qui veut... Ok, valet de bâton. Et 6 de coupe, ok. C'est quelqu'un qui va continuer, bien sûr, hein, à aider ses enfants, mais là, j'ai envie de dire qu'il va continuer à alimenter. Mais alimenter vraiment, quoi. Le roue de la fortune, pas qu'un peu. À donner, financièrement. Mais cette personne va ouvrir les yeux sur, en fait, son rôle. Et son rôle, c'est subvenir à leurs besoins. Et pour la joie, pour le partage, c'est pas ça, quoi. Reine de bâton, 6 de coupe. Ouais. Vous avancez. Si à un moment il y a séparation, continuez encore une fois à avancer, continuez à être dans la joie. Si cet homme ou cette femme souffre et que vous continuez à vous construire, dites-vous que le jour où il ou elle va revenir vers vous, vous aurez suffisamment d'amour, de paix intérieure, de recul, de sagesse pour lui offrir le soutien nécessaire et tout ce dont il a besoin ou tout ce dont elle a besoin. Si vous, aujourd'hui, vous restez dans ce contexte et vous essayez à tout prix d'arranger les choses parce que vous avez de la peine pour lui ou pour elle, en fait, vous allez plonger à deux. Et c'est vous qui allez sauter à la fin parce qu'en fait, là, toute cette matrice-là, tout ce mode de fonctionnement de j'alimente, je donne de l'argent, ça ne changera pas. Mais j'ai envie de dire, c'est pas pour vous, peu importe, parce que vous n'êtes pas là pour l'argent de toute façon. Donc pour vous, même si ça continue comme ça, c'est pas essentiel. Mais est-ce que cet homme va voir le vrai visage, ou cette femme va voir le vrai visage de son entourage? Ouais, oulala, aïe. Le jugement et la justice. Bah ouais, ça c'est sûr, c'est clair et net. Bon, écoutez, autour de cette personne, bah oui, c'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux et qui va finalement, contraint et forcé, accepter d'avoir seulement un rôle de j'entretiens, voilà, j'entretiens la famille, mais comme vous êtes rentré dans sa vie, à côté de ça, vous aurez une véritable histoire d'amour. C'est quelqu'un qui va de toute façon revenir vers vous, ou si vous êtes ensemble et s'il y a une pause, c'est quelqu'un qui fera le constat que dans sa vie, vous êtes le véritable amour. Sachez que votre relation est protégée et que de toute façon, là, il y a la justice, il y a le jugement. Tout est entre les mains du divin. Est-ce que je peux prendre une autre carte? 9 de bâton. Aïe, aïe, aïe. Le sacrifice. Ouais. C'est quelqu'un qui va continuer à se sacrifier, mais qui ne va plus... Enfin, qui va continuer à se sacrifier, on va dire, pour le matériel, mais qui va s'autoriser à vivre d'un autre côté. Voilà, tout simplement. Est-ce que je peux avoir juste un dernier message? Ouais, parce que c'est trop... En fait, si cet homme ou cette femme vous perd, c'est la solitude. C'est vraiment la solitude. Bon, écoutez, c'est pas folichon tout ça. Hein. Écoutez, si ce tirage vous parle, j'espère que ça aura pu vous guider. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.